Je pense qu'aujourd'hui, l'iPhone 12, c'est le meilleur iPhone qu'on peut acheter sur le marché. Et vraiment, je pense qu'il y a pas photo au niveau du rapport qualité-prix, au niveau de ce que vous allez pouvoir avoir en termes de performance, en termes de connectivité, en termes de tout ce que tu veux. Et au niveau du prix, bah, ça fait plaisir, quoi, clairement. D'ailleurs, si vous avez été tout simplement sur la chaîne YouTube, si vous avez regardé un petit peu les anciennes vidéos, les précédentes vidéos, vous avez pu voir directement que je suis passé de l'iPhone 12 Pro à l'iPhone 12. C'est pour vous montrer aussi que je ne vais pas faire cette vidéo pour rien non plus, pour vous dire tout simplement qu'il n'y a pas besoin d'avoir un modèle pro pour avoir le taf qui peut être fait par un modèle classique. Et c'est le très bon exemple, tout simplement, l'iPhone 12 Pro pour passer un iPhone 12. Honnêtement, il n'y a pas de grosse différence et moi je ne l'ai vraiment pas vu. Et quand je suis repassé sur un iPhone 12, clairement j'ai vu presque aucune différence à part le triple capteur photo à l'intérieur, à l'arrière, mais je m'en servais même pas. Donc honnêtement, j'ai remis même la même coque, design, etc. Enfin bref, tu m'as compris. Et bah, tout simplement, j'ai vu aucune différence. Et c'est vraiment là le truc que j'ai envie de te dire, c'est qu'aujourd'hui on le voit avec les nouveaux iPhone 15 et les 15 Pro, et bien clairement, il n'y a aucune différence, surtout qu'on a le notch, c'est-à-dire le petit Dynamic Island, et bien tout simplement, on voit plus aucune différence. Donc vraiment, c'est pour vous dire, et je vais vous le montrer dans cette vidéo, que ça sert complètement à que dalle de partir sur un iPhone 12 Pro, sur un modèle 13, sur un modèle 14, sur ce que tu veux. Si tu veux un modèle qui fasse le taf, qui a de la 5G, qui a des très bonnes connectivités, qui a une batterie qui fait largement le taf, et on va en reparler juste après. Honnêtement, l'iPhone 12, c'est un excellent rapport qualité-prix. Et surtout, tu peux le toucher aux alentours de 300, 400 euros. Ça va dépendre de là où tu vas l'acheter. On va regarder d'ailleurs tout à l'heure. Mais tu vas voir que ça fait très bien le taf. Et il n'y a pas besoin, encore une fois, je le répète et je le répète, de vouloir épater, etc., à vouloir avoir le dernier iPhone 15, alors que l'iPhone 12 fait très bien le taf. L'argent que tu économises, mets-le ailleurs. Tu me remercieras plus tard. Et tu te remercieras surtout plus tard. Donc voilà. Alors vous le savez aussi, hein, sur la chaîne YouTube, on filme toutes les vidéos à l'iPhone depuis maintenant des années. Désolé pour le bruit qu'il y a derrière, c'est un mec qui fait un chantier, désolé. Mais voilà, donc ce que j'ai envie de dire par là, c'est que vous n'allez pas pouvoir voir directement l'iPhone entre mes mains tout simplement, etc. Vous le savez, il y a déjà eu des vidéos sur la chaîne YouTube, je vous ai déjà montré, etc. Juste pour vous donner la petite anecdote, enfin la petite information, c'est que j'ai changé d'iPhone 12 parce que j'avais pris un modèle en 128 Go qui était cassé, etc. Je vous avais expliqué quand j'avais fait la vidéo où j'avais changé avec l'iPhone 12 Pro. J'ai acheté un modèle qui était un peu moins cher, qui a du 64 Go, j'ai revendu l'autre. Et c'est surtout que c'est un modèle qui est américain, c'est-à-dire que quand je l'ai acheté, je m'en suis même pas rendu compte. Je l'ai vu par la suite. C'est qu'en fait, il y a pas la certification CE, donc la conformité européenne, sur la tranche de votre téléphone. Normalement, vous regardez à partir des iPhone 12, il me semble. Vous avez sur le côté voilà, marqué comme quoi c'est conforme à la réglementation européenne. Ça change rien du tout, parce que les iPhone 12, ça reste des iPhone 12. Hein, clairement, ils sont fabriqués pareil. Hein, il n'y a pas une différence flagrante entre ce qu'il y a en Amérique et ce qu'il y a en Europe, par exemple, ou en Asie. La seule chose qu'il y a, c'est que tout simplement, je ne le savais pas, et je vais vous apprendre quelque chose, je pense, c'est que tout simplement, il y a une petite antenne en fait qui est sur la tranche à la place du logo CE. Et cette antenne, en fait, Apple a mis la meilleure antenne 5G qu'on pouvait retrouver à l'époque sur l'iPhone 12. C'est-à-dire que, en gros, pour faire un résumé, les iPhones européens et les iPhones asiatiques sont tout simplement bridés au niveau de la 5G. Il n'y a que les iPhones américains qui ont une 5G qui est meilleure. Parce que tout simplement là-bas il y a des performances qui sont déjà plus élevées qu'en Europe en 5G. Et puis voilà, donc c'était juste la petite anecdote, mais c'est pour vous dire tout simplement qu'en fait j'ai un iPhone qui n'a pas la certification CE. Vous, si vous ne l'avez pas, c'est pas très grave. Et c'est surtout que, après, je sais pas si c'est sur les modèles supérieurs, s'il est sur les iPhone 13, etc. Ça y est. Je crois pas parce qu'ils sont passés sur de la eSIM. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que si vous avez la petite antenne 5G, enfin, si vous avez une antenne sur le côté, là, juste en haut, et bien tout simplement, vous avez une 5G qui est meilleure que les autres personnes qui ont un iPhone 12 classique avec la norme européenne CE. Donc voilà, c'était juste la petite anecdote. Alors maintenant, on va rentrer un petit peu dans les caractéristiques. Je vais vous parler un petit peu de l'iPhone en règle générale. Pourquoi est-ce que, selon moi, ça reste le meilleur compromis au niveau aussi bien des performances, au niveau de tout ce qu'on va retrouver à l'intérieur et aussi bien au niveau du tarif. Donc voilà, moi honnêtement, je vais pas vous le cacher, ce que je cherche sur un téléphone, et il faut vraiment, je l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, mais quand vous voulez acheter un téléphone, regardez les besoins que vous allez avoir. Qu'est-ce que réellement
vous allez avoir besoin sur votre téléphone. Il y en a certains, ça va être de l'autonomie parce qu'ils vont envoyer beaucoup de messages, ils vont par exemple se servir beaucoup de leur téléphone pour tout ce qui est au niveau professionnel. Petit aparté, n'utilisez pas votre téléphone à scroller sur TikTok, etc. et à me dire dans les commentaires j'ai besoin d'une grosse batterie. Frérot, t'arrêtes TikTok. Et voilà, d'ailleurs, vous le savez que j'aime pas du tout TikTok. Et moi, pour moi, c'est une application qu'il faut delete, donc supprimer tout simplement parce que c'est une application de grosse daube. C'est de la grosse merde, hein, clairement. On va pas essayer de se faire strike par YouTube, mais vous l'avez compris, vraiment, vous perdez votre temps. Et même ceux que je côtoie, ils me disent, et d'ailleurs, c'est la petite. Il y a un petit souci, tu vois, quand ils parlent comme ça, parce qu'ils disent, comme quoi, ils voient qu'ils perdent leur temps. Il y en a même, ils vont chercher à aller sur TikTok parce qu'ils se font chier, tu vois. Et, euh, et je vous dis tout simplement de ne pas aller sur TikTok, etc. Parce que selon moi, ça n'a aucune putain d'intérêt. Et quand tu vois en fait que tu perds ton temps à faire ça, je pense que tu pourrais faire autre chose. Donc, bref, c'était la petite aparté. Moi, ce que je recherche, donc, c'est une bonne autonomie, c'est une bonne qualité photo, parce que quand je pars, tout simplement, par exemple, dans des voyages, quand je pars en voyage, etc., j'ai besoin d'une bonne qualité photo pour prendre des photos, etc. Je trouve ça cool quand même d'avoir des bons souvenirs. Et puis, autre chose, c'est tout simplement les performances, bien évidemment. Donc voilà, pour moi, il faut des bonnes performances, que ce soit au niveau de la 5G, quand même, sans parler de l'antenne 5G. Et honnêtement, on va pas se cacher, j'ai pas vu une grosse différence, aucune différence avec la 5G que j'avais avant sur l'iPhone CE, hein, clairement, avec la conformité européenne. Mais voilà, c'était juste pour vous dire tout à l'heure que j'avais un iPhone américain et que ça n'a rien changé, que ça marche très bien en France. Donc voilà, pour ceux qui se posent des questions, qui peuvent en trouver des moins chers. Bref, juste pour vous dire tout simplement que moi c'est mes trois piliers en fait, c'est la batterie, la qualité photo et puis les performances au niveau de la connectivité aussi bien 5G que la puce à l'intérieur. Je sais même plus à combien c'est à l'intérieur, mais en tout cas voilà, qu'il fasse bien tourner le téléphone. Pour moi, c'est les trois choses qui sont très très importantes et qui ont fait que je me suis dit en fait il faut que je parte directement sur un très bon produit. Et puis bien évidemment, hein, on va pas se le cacher, mais si tu pars sur un iPhone, c'est que tu kiffes l'écosystème et il faut tout simplement s'y habituer. Vraiment, moi je vois aucune différence. Je vois pas de. Toutes les personnes que je côtoie en fait qui sont passées d'un Samsung à un iPhone, etc., ne peuvent pas revenir en fait sur un Android, sur un Samsung de manière générale, parce qu'en fait quand tu as goûté à Apple, c'est tellement simple, c'est tellement intuitif, c'est tellement fluide que tu peux pas passer à autre chose. Et j'ai plein d'exemples. J'ai mon père par exemple qui avait un vieux Samsung A6 là, que je lui avais passé et qui buguait, etc. Là, il a un iPhone SE de 2020. Franchement, il n'y a aucun bug et ça marche ultra bien, c'est ultra fluide et il coûte pas plus cher, quoi. Donc, parce que sur Back Market, et vous le savez, sur la chaîne YouTube, on parle de Back Market, etc. On parle de. C'est pas des sponsors, c'est tout simplement des personnes, pas des personnes, des entreprises que je recommande. Je suis pas en partenariat avec, vous avez juste un code promo, ça soutient la chaîne, il est dans la description. Vous touchez une petite réduction sur votre commande dès que vous passez par le lien, les codes promo. Vous en avez 3 en fonction de ceux qui sont saturés parce que ça part très vite. Et voilà, d'ailleurs, petit aparté aussi, vous avez Amazon, vous pouvez directement soutenir la chaîne via des liens dans la description. D'ailleurs, merci à tous ceux qui le font. Vous avez des liens traqués dans la description. Vous payez rien de plus, hein. Faut pas vous inquiéter, c'est juste que tout simplement Amazon va savoir que vous êtes passé par mon lien, donc vous achetez, vous cliquez sur le lien, vous achetez directement. Et voilà, donc ça soutient la chaîne. Merci à tous parce que je suis étudiant, j'ai pas un salaire, j'ai pas de salaire même, donc voilà, je me paye pas pour l'instant par YouTube, je garde l'argent de côté, donc voilà, et ça me permet tout simplement de toucher des petits revenus, hein, clairement Amazon et Back Market, mais c'est toujours cool. Et si vous voulez ouvrir un compte bancaire, vous pouvez le faire aussi via Boursorama, meilleure banque depuis 14 ans, 15 ans je crois. Donc voilà, banque en ligne, vous n'avez pas de frais, etc. C'est super intuitif et moi je m'en sers pour tout ce qui est épargne et investissement en bourse notamment. Donc voilà, mais si ça vous intéresse ce sujet, vous pourrez tout simplement me le dire en commentaire et puis pourquoi pas faire une vidéo plus tard. Donc voilà, c'était les trois choses que j'ai en primordial sur cet iPhone. Et c'est ultra bien respecté, ça je peux vous le dire. Alors, c'est respecté pourquoi? Parce que tout simplement, sur l'iPhone 12, vous allez avoir déjà d'une la 5G. Comme je vous l'ai dit, c'est pas obligatoire, il faut prendre un forfait qui soit compatible. Même si les forfaits ont drastiquement baissé depuis que la 5G est arrivée un petit peu de partout en France. D'ailleurs, c'est assez étonnant parce qu'on voit vraiment les grosses zones où il y a de la 5G et ça reste quand même assez énorme. Et vraiment, il y a une grosse partie de la France qui est quand même couverte par la 5G. Donc ça, c'est très cool. Je vous invite à tester, ça marche ultra bien et c'est surtout que ça vous permet d'avoir des performances qui sont un petit peu plus rapides en termes de connectivité. Donc ça, c'est la première chose à noter. Deuxièmement, au niveau de l'autonomie,
au niveau de la batterie sur le nouvel iPhone que j'ai, enfin sur le nouvel iPhone 12 par rapport à l'ancien, la version précédente. Sur la version d'avant, j'étais à 83%, il me semble. Là, je suis à 88%. Je vois pas trop de grosses différences, mais ça me permet quand même de durer un petit peu plus longtemps en autonomie et ça me permettra aussi de ne pas avoir à la changer aussi rapidement que celle que j'avais à 83%. Donc ça, c'est toujours cool à avoir. Et puis voilà, ça m'a rien changé drastiquement dans ma vie quotidienne, mais c'est toujours cool de l'avoir. Donc ça, c'est très très bien aussi. Et puis, je ne l'ai pas dit aussi, mais au niveau de la connectivité, vous avez bien évidemment la 5G, vous avez aussi du Wi-Fi qui avait été amélioré à l'époque, même si voilà, vous avez une Wi-Fi 6, etc. maintenant. Mais ça reste toujours notable à tout simplement à avoir. Et puis, je dirais de manière générale que ce qui est cool aussi à avoir, c'est tout simplement les performances. On a vraiment un téléphone qui est ultra fluide, vous pouvez faire n'importe quoi, lancer n'importe quelle application, ça marche très très bien. Même des jeux vidéo, même si je recommande pas d'avoir un téléphone pour faire des jeux vidéo, je vois pas trop l'intérêt quoi. Si tu veux vraiment faire des jeux vidéo, achète-toi un bon PC ou une bonne console. Faire des jeux sur un téléphone, ça n'a aucune putain d'utilité. Enfin bref, voilà, c'était juste pour vous dire ça. Et puis, dernière chose, c'est tout simplement la qualité photo. On avait déjà fait un test sur la chaîne YouTube, tout simplement en termes de qualité photo. Je vous invite d'ailleurs à aller checker. Où tout simplement, j'avais comparé l'iPhone 12 avec l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro qui a la même qualité que l'iPhone 12, hein, clairement. Enfin, vous voyez. Non, c'est pas. Non, qu'est-ce que je dis? C'est pas l'iPhone 12 Pro avec le 12, c'est l'iPhone 12 Pro avec le 14 Pro. Et la qualité de l'iPhone 12, elle est pareille que la qualité de l'iPhone 12 Pro, c'est juste que vous avez un capteur en plus sur le 12 Pro. Mais honnêtement, ça n'a aucune fucking utilité. Donc, voilà, autant avoir un iPhone 12 qui coûte moins cher et qui a deux capteurs photo qui font largement très très bien le taf. Et donc, voilà, c'est pour la petite comparaison avec un iPhone 14 Pro. Et vous allez voir en fait que même de manière générale, comme quoi il se démerde très très bien et qu'il n'y a pas une énorme différence. D'ailleurs, pour ceux qui ont chipoté dans les commentaires de cette vidéo, tu vois que c'est des mecs qui ont un Android à mon avis. C'est pas des mecs qui connaissent grand chose parce qu'il y a énormément de personnes qui ont dit dans les commentaires tout simplement que ça se rapprochait vachement et qu'il n'y avait pas besoin d'avoir un iPhone 14 Pro pour avoir une excellente qualité. Donc c'est encore une fois un argument qui je pense a été respecté de ma part mais que certains ont négligé tout simplement. Donc voilà. Donc tu l'auras compris tout simplement, cet iPhone 12 il fait très 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 bien le taf. Vraiment, il n'y a pas de vidéo sponsorisée ou ce que tu veux. C'est juste comme pour moi, c'est l'iPhone que j'ai. Je fais des vidéos de création de contenu sur internet et clairement je suis pas là en train de te recommander le dernier iPhone, etc. D'ailleurs cette année on n'a même pas testé l'iPhone 15 parce que l'année dernière j'ai tout simplement fait exprès de commander l'iPhone 14 Pro qui m'a coûté un SMIC pour ensuite être remboursé, etc. J'ai vu aucune putain d'utilité de refaire une vidéo comme celle-ci, comme l'iPhone 14 Pro cette année parce que honnêtement il n'y a pas de gros changements. Et puis d'une manière générale, en fait, tu le sais sur cette chaîne YouTube, mais je te recommande pas clairement d'acheter les derniers iPhones. Donc voilà, c'est trop cher pour moi. Je préfère mettre de l'argent même plus cher dans par exemple des vêtements de qualité ou faire un bon voyage plutôt que d'aller claquer un SMIC dans un iPhone qui va perdre en valeur. C'est comme quand tu achètes une voiture neuve dans une concession, dans un magasin spécialisé pour les bagnoles, pour faire simple, tout simplement une concession quoi. Et tout simplement tu la sors juste, tu passes la porte du garage, tu as perdu 10 000, tu vois. Elle coûte 30 000, elle en vaut plus que 20 000 parce qu'elle est d'occasion, parce qu'elle est pas neuve en fait, elle sort du truc, enfin de la concession, du concessionnaire. Et c'est pareil avec ton iPhone quand il est plus neuf, quand tu l'as acheté un SMIC, tu veux le revendre, tu es obligé de perdre de l'argent même si tu l'as acheté il y a quelques heures. Donc c'est pour donner un ordre d'exemple, et c'est pour ça d'ailleurs que moi j'ai préféré investir dans une Apple Watch Ultra. Apple Watch Ultra que j'ai acheté, c'était le dernier modèle. Je l'ai acheté avant que la 2 sorte. Tout simplement, je préfère avoir une bonne Apple Watch Ultra qui fait je vous ai d'ailleurs expliqué sur la chaîne YouTube, etc., mais qui me fait des bonnes détections, notamment détection des accidents, des très bonnes performances au niveau de tout ce qui est connectivité pour le sport, etc. Plutôt que d'avoir un iPhone dernier cri, en fait, je m'en fous, tu vois. Il fait très bien le taf, il marche très bien avec mon Apple Watch Ultra. J'ai des AirPods Pro 2, enfin, moi, j'ai besoin de rien de plus, tu vois. Genre, j'ai pas claqué. Là, si tu fais l'ensemble, j'ai claqué 800, on va dire 800, 1000, 900, 1000 max pour avoir l'écosystème que j'ai. Et avec le Mac, on est à 2000 euros pour un écosystème que je garde pendant des années. Le Mac, ça fait 3 ans que je l'ai. Clairement, il marche très bien et je vais le garder encore plusieurs années. Je pense que je vais même finir mes études avec. Pour donner un ordre d'idée, en fait, ça revient à rien par jour. Et vraiment, pour ceux qui n'ont pas testé l'écosystème Apple et pour tous ceux qui critiquent, qui sont encore chez Android, putain, mais
arrêtez d'écrire des commentaires, arrêtez de perdre du temps, testez vraiment. Parce que moi, le nombre de personnes, que ce soit des potes, des proches, enfin n'importe qui que j'ai vu, que ce soit de ma faute entre guillemets, qui les ait incités à acheter un iPhone ou même qu'ils ont acheté de leur plein gré, et bien tout simplement, tu vois leur retour, tu te dis putain, mais en fait, il n'y a pas que moi qui ressens ça. Et quand tu regardes énormément de créateurs de contenu, etc., tu te dis, mais en fait, pourquoi les mecs, ils ont un iPhone, ils te présentent pour faire une OP un Samsung ou quoi, et après ils réutilisent leur iPhone parce que tout simplement c'est de la merde Samsung ou quoi. Je ne critique pas, je ne dénigre pas, mais pour ma part c'est de la merde parce que ça n'a aucune putain d'équivalence avec un Mac, avec un iPhone, avec une Apple Watch, avec ce que tu veux. Ces marques, elles essaient de recopier. Là on a eu encore des grosses nouveautés cette année. On va le voir avec Samsung, etc., qui vont faire un petit peu la même chose dans les années à venir. Et on voit que Apple est vraiment le leader sur le marché en termes d'innovation. Et tous les autres constructeurs, en fait, ils suivent, mais ils innovent pas. Donc, c'est assez cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre plus gros pouce bleu. Et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous aura fait kiffer. J'ai rien d'autre à dire de plus. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, vous avez des liens dans la description. Vraiment, merci à tous ceux qui le font. C'est juste incroyable. Je le rappelle, ce contenu, il est gratuit. Je vous fais ces vidéos comme ça fait super plaisir. C'est avec plaisir que je le fais. Mais voilà, s'il y a des personnes qui peuvent tout simplement me soutenir en tout simplement, voilà, si vous commandez sur Amazon, ça vous coûte rien de plus. Vous avez juste à cliquer sur le lien et commander. Voilà, genre ça te coûte rien de plus. C'est juste, tu perds 2 secondes peut-être de ton temps à aller sur mon lien, aller sur une vidéo de ma chaîne YouTube. Et puis voilà, mais vraiment ça soutient et ça fait la différence. Et je le demande pas assez souvent, mais voilà. Donc merci à tous, on se dit à la semaine prochaine. Et puis cette vidéo, je le rappelle, elle a été filmée à l'iPhone 12. Au moins vous voyez la qualité qui fait plutôt très bien le taf. Et la qualité, elle vient du retour FaceTime. Elle n'est pas filmée avec les caméras arrière, c'est-à-dire que la qualité est un petit peu moins bien. Parce que j'ai tout simplement besoin d'un retour, mais vous voyez que la qualité est déjà très bien. On est sur de la 4K en 30 images par seconde, ça fait très très bien le taf. Je vous dis à la semaine prochaine, le son est enregistré avec les AirPods Pro 2. Voilà. Ça c'est pour vous donner un petit peu des ordres d'idées, tu vois, pour s'il y en a certains qui se posent des questions, etc. Voir un petit peu la qualité des AirPods Pro, etc. Au moins vous voyez un petit peu tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ça fait 20 fois que je le dis. Merci à tous, on se dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, à très vite, la bise.